Philippe du portrait inattendu d'Hélène Manarino. Dadju, vous connaissez Hélène Manarino? Bien sûr, Voilà. c'est déjà vu. Vous êtes déjà vu, mais vous allez voir, vous n'avez pas entendu ce qu'elle va vous dire maintenant. Hélène, c'est à vous. Bonjour Dadju. Bonjour. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne sait pas encore de vous. Vous aimez énormément tout savoir des gens, on va tout savoir de vous. Ce matin, votre vie a été rythmée et elle est toujours par les super-héros, ceux que vous avez admirés, ceux que vous avez rencontrés, à tel point que même vous pouvez être un super-héros, Dadju. Et si on commençait par se téléporter dans le passé? Et ça tombe bien, puisque petit, vous étiez fan, mais fan de Dragon Ball Z, à tel point que vous étiez persuadé que vous aviez un pouvoir du dessin animé, celui de la téléportation. C'est vrai. Alors vous faisiez croire à votre petit frère que vous alliez partir, il pleurait en vous disant « Non, ne pars pas sans moi, s'il te plaît ». Alors, super héros, super fort, mais vous vous extasiez aussi devant ça. Les Pokémon. Alors, il y avait un rituel très simple, mettre la cassette des Pokémon tous les 2 jours pour juste entendre le générique et la chanter toute la journée. Et ça, Dadju, c'était super cool. Voilà. Il y a des dossiers. Hein. Ouais. Ah là là là. Évidemment, des personnes réelles vous ont donné envie d'avoir des super pouvoirs, notamment l'artiste que vous chantiez toujours sous la douche. Akon, évidemment. Alors, on peut évoquer aussi Denzel Washington, cet acteur qui vous fait rêver. Alors, il y a ceux que vous avez rencontrés, qui se sont placés comme véritables super-héros dans votre vie. Ceux vraiment qui vous ont bouleversé. Si je vous dis Madame Viéville. Ouais. Elle aussi, c'est une super héroïne. Quelqu'un qui m'a beaucoup aidé quand on a été expulsé, justement. Ouais. C'était votre CPE. Et ouais, c'était la CPE de mon collège et elle a fait le nécessaire pour qu'on puisse retrouver un appartement. Ça veut dire que comme ma mère n'avait pas les papiers, quand on allait à la mairie, on était un peu négligés. Ça veut dire que ça nous mettait un peu sur le côté. Et elle a utilisé, elle a dit elle a dit clairement, moi je vais venir, moi je suis blanche en fait. Et je vais venir et je vais taper du poing là-bas. Elle faisait des collectes à l'école pour que chacun donne 5 euros, 10 euros pour qu'on puisse manger, parce qu'on n'avait plus d'argent. Et au final, on a trouvé un appartement grâce à elle. Donc elle, je lui dois tout. Redites son nom. Madame Viéville. Madame Viéville, elle a marqué toute votre vie. Puis surtout, donc il y en a d'autres, il y a 2-3 ans, vous avez rencontré un super joueur de NBA devant lequel vous ne vouliez absolument pas perdre le pouvoir, c'est Serge Ibaka. Il vous donne rendez-vous dans un hôtel avant la sortie de votre premier album. Vous y allez avec votre Clio, désolé mais pourri, pare-choc cassé, rétro aussi, carrosserie abîmée. Ah, la Clio, il est abattu. Quand vous arrivez devant cet hôtel, vous vous rendez compte qu'il n'y a que des Porsche. Alors vous faites demi-tour et vous allez vous garer à 200 mètres pour venir à pied. Évidemment, le rendez-vous se fait et là, ce joueur de basket vous dit « On va en boîte, mais les gars, je monte avec vous en voiture. » Alors, crise de panique. Vous avez dû donner cette excuse. Ah bah non, on est venu à pied, évidemment. Alors super héros d'avoir tenu, Dadju. Justement pour vous mettre pleinement. Il est mort de rire. Qui t'a dit ça? Mais je peux pas vous dire. Pour vous mettre pleinement dans la peau d'un super héros, vous avez des ingrédients. Vous ne buvez que de l'Oasis. Vous enchaînez le soir les bols de lait devant les mangas. D'ailleurs, vous êtes obligé de regarder quelque chose quand vous mangez. Ouais. Votre régime alimentaire, brioche au Nutella, ou plutôt Nutella à la brioche. Non mais vraiment. C'est régime. Vous en mettez partout, dehors, dedans, ou alors le plat typique de votre maman au manioc, le pandou. Pour vous entraîner, vous avez fait du judo, du foot, mais c'était surtout la musique. Votre premier nom d'artiste, Dizzy. Vous bossiez dans votre chambre avec ordinateur, dictaphone, petit micro et Akon toujours à fond tous les jours, très fort. Un point sensible. Les chats. Vous en avez peur, vous détestez les chats, Dadju. Comment c'est possible? J'ai trop peur des chats. J'ai vu une vidéo où un chat il griffe la carotide de quelqu'un. Depuis, je suis traumatisé. Mais vous êtes gentil, surtout. Votre surnom, Monsieur Miel. Cela vient d'un fan qui vous a dit un jour, votre musique, c'est comme du miel. Alors depuis, tout est miel dans votre vie. Bon, parfois, vous avez manqué un peu de pouvoir quand votre maman, par exemple, vous donne de l'argent pour acheter vos fournitures scolaires au lycée. Vous l'utilisez pour autre chose, des courses avec vos amis. Et quand vous rentrez, elle vous dit, mais où
sont des fournitures scolaires. Vous avez donc inventé cette excuse. Le vigile du supermarché n'a pas voulu me laisser rentrer. Mais votre maman, elle est plus forte que vous. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée dans ce supermarché et elle est allée demander au vigile si c'était vrai. Et c'était complètement faux. Oh non. En fait, t'as appelé ma mère. En fait. Le lendemain, pas de fourniture scolaire pour le lycée. Mais s'il fallait vous attribuer un super pouvoir, c'est celui du sens de la famille. Cette famille d'Adjou avec laquelle vous avez toujours pris le temps de gâter, extrêmement présent. Vous êtes très ému quand ils accomplissent des choses, très ému lors du premier concert de votre frère Gims, très ému lors de la sortie du manga de votre frère Darcy. Une famille que vous faites rire, surtout quand vous imitez l'accent de la voisine apparemment. Un grand frère protecteur, et ce n'est pas pour rien que votre maman et que la famille vous appelle papa. Papa parce que vous avez aussi le même nom que votre grand-père. Mais d'ailleurs, Dadjou, si votre super-héros finalement était une super-héroïne. Une maman qui vous a toujours répété: fais attention aux mauvaises fréquentations, travaille bien à l'école, ne gaspille rien. Une maman à qui vous avez demandé un jour de l'argent au collège et qui vous a répondu: non Dadjou, je mets de côté, je ne peux pas t'en donner, je ne veux pas retourner dans la galère, je ne veux pas retourner dans la rue. Et vous lui avez répondu cette phrase qui l'a marquée à tout jamais, dont elle parle encore maintenant: ton futur, ta retraite, c'est moi. Oublie les soucis. Et à l'époque, vous n'étiez pas chanteur, vous aviez ce but de vous battre pour elle. Une maman qui aujourd'hui vous dit tout le temps avant de monter sur scène: c'est toi le meilleur, vas-y fonce. Alors Dadjou, vous avez foncé, vous continuez à le faire. On ne voudrait pas que ça s'arrête, alors on vous a rapporté votre potion magique, la pomme-pote. À qui peut vous élever Hélène a au vraiment rang de porté une roi. pomme-pote. Merci. Cadeau. Merci. J'en prie. Commentaire. Ouais, Tout est vrai. Ouais, non, franchement, tout est vrai, jusqu'à la pomme-pote. Hein. Ouais. À chaque fois que je monte sur scène ou que je descends de scène, je prends une pomme-pote. Et c'est vrai, tout est vrai. Merci beaucoup pour ce portrait, il est magnifique. Merci.